Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'implore vraiment le Seigneur de nous remplir vraiment davantage de son amour, sa douceur, sa paix, sa patience, de sa parole, de sa volonté, de l'obéissance à sa parole, de la vie de sanctification totale, sanctification totale vraiment, chaque jour au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je le glorifie de m'avoir accordé cette grâce de venir exhorter encore à son peuple en ce moment. Et venir encore exhorter à son peuple en ce moment. Donc, peuple de Dieu, en toute humilité, vraiment, je vais déjà recommander ce moment d'exhortation dans une courte prière. Seigneur, je te dis merci de m'avoir accordé une grâce excellente, de venir, Seigneur, enseigner, de venir autant pour moi. Je m'excuse, peuple de Dieu. De venir, Seigneur, merci éternel, je papa, Seigneur, de m'avoir accordé, Seigneur, la grâce excellente, Seigneur, de venir, Seigneur, exhorter à ton peuple, Seigneur, libérer encore les messages et les révélations profondes de ta parole à ton peuple, Père, afin qu'il soit édifié, Seigneur. Père, je te recommande en ce moment des situations afin que tu viennes prendre total contrôle. Père, en ce moment, je te le recommande, Seigneur. Je te confie, Seigneur, Papa, Seigneur, tous ceux qui vont écouter, afin de prendre total contrôle dans tout leur être, Seigneur, et que seule ta gloire et ta volonté soient manifestées pendant ce moment, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. En toute humilité, vraiment que par la grâce du Seigneur, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse, en même temps que frère en Christ que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique pour prêcher toute la vérité, la repentance profonde, la purification profonde, vraiment dénoncer le péché, prêcher sur le péché vraiment, prêcher sur le renoncement vraiment du péché et de soi-même, prêcher sur la sanctification totale, le dépouillement de l'intérieur, l'âme, l'esprit, le cœur et du corps, alléluia, et prêcher le retour de Jésus qui c'est l'allemand de l'église. Bref, de préparer vraiment que les chrétiens pour l'enlèvement de l'église ou bien préparer le chrétien après leur mort, alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, peuple de Dieu, je vais, par la grâce du Seigneur, le Seigneur, j'annonce rapidement le thème de notre prédication, autant pour moi, de notre exhortation, qui est intitulée sur demandant, cherchant et frappant selon la volonté de Dieu et non la nôtre. Alléluia. Donc, notre thème vraiment, c'est demandant, cherchant et frappons selon la volonté de Dieu et non la nôtre. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés, avant de continuer avec l'exhortation, je suis déjà rappelé vraiment au peuple du Seigneur. Donc, vraiment, tous ceux qui sont vraiment disposés, qui sont vraiment convaincus ou bien qui sont poussés par le Saint-Esprit. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise et libre vraiment de contacter vraiment mon équipe vraiment et moi dans le inbox, puisqu'il y en a vraiment les enseignements, il y a des enseignements, des témoignages, des exhortations et les prédications qui sont en fichier PDF, c'est en texte. Ça veut dire que c'est en fichier PDF et en fichier WhatsApp, donc ça veut dire que c'est en texte. Donc vraiment c'est en stock, c'est tellement en stock. Si vous avez besoin vraiment de cela en stock, vraiment c'est tellement beaucoup. Donc on va vous fournir cela. Si d'autres veulent photocopier, vous allez tirer, vous allez faire imprimer. Donc tout dépend selon les moyens de tout chacun. Donc voilà, sentez-vous vraiment libre vraiment. Le numéro est toujours figuré. Le numéro vraiment est figuré vraiment toujours au niveau de le numéro figure toujours dans chaque montage à YouTube et puis dans chaque texte, dans chaque fichier, il y a le numéro à l'intérieur. Donc, il y a le numéro à l'intérieur. Allez, demeurer encore béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés,
nous allons bien savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que nous allons essayer d'examiner le thème, notre thème à la lumière de la parole. Nous allons examiner notre thème à la lumière de la parole. Nous allons vraiment savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce niveau. Qu'est-ce que la parole de Dieu vraiment nous enseigne, nous exhorte. Nous exhorte vraiment à ce niveau. Parce que je vous le dis en vérité, je vous le dis, on ne doit que s'appuyer sur la parole. Du moment où on sort du cadre de la parole, nous sommes hors de la vie. Nous sommes hors de la vie éternelle. Vous voyez? Nous sommes en train de marcher. En fait, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Luc chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Vous voyez? Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comment vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Bien-aimés, nous allons prêcher les profondeurs pour connaître. Parce que, en fait, les gens prennent toujours ce passage biblique, ils ramènent ça dans un sens charnel. Ils ramènent ça dans leur désir charnel, leur besoin charnel, leur chose charnel. Parce que, en fait, je ne sais pas, parce que nous, vraiment, je vous assure, les chrétiens aiment toujours employer les passages dans le sens charnel de telle sorte que, je ne sais pas. Le Seigneur dit que celui qui demande, Dieu lui-même a dit que celui qui demande, il va recevoir. Celui qui cherche, il trouve. Et celui qui frappe, l'on ouvre à celui qui frappe. Oui, bien-aimé, on doit comprendre la portée de ce passage. Avant même, regardez très bien, il a d'abord pris une parabole. Il a pris une parabole que, le mec qu'on va frapper, l'ami qu'on va frapper là, c'est Jésus-Christ qu'on va frapper. C'est lui qu'on va frapper à la porte. Vous voyez? Donne-moi 3 pains. Il peut frapper, on peut frapper l'ami. J'avais déjà enseigné sur cette parabole, mais je ne vais pas trop détailler sur ça. J'avais enseigné sur cette parabole. Donc, celui qui veut mieux en savoir sur ça peut juste vraiment demander la prédication vraiment sur cet enseignement-là. Et je vais vous fournir cela, soit par texte, fichier PDF et fichier WhatsApp. C'est en texte. Donc, déjà, l'ami, c'est l'ami qui est Jésus-Christ. Et puis, l'autre ami qui est nous, c'est nous les chrétiens. Et on dit qu'on peut frapper à la porte pour demander quoi? Du pain. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu contient la volonté du Seigneur. La parole du Seigneur contient la volonté de Dieu au total. Nous comprenons déjà.
On est parti demander le pain à Dieu. Ce n'est pas le pain physique ici. Spirituellement, c'est le pain. Le pain, c'est la parole. On peut demander quoi? On peut demander la volonté du Seigneur. On peut demander selon la volonté de Dieu. Nous comprenons? Non seulement on doit frapper selon la volonté de Dieu, on doit demander selon la volonté de Dieu, on doit chercher selon la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est parti frapper à la porte. Nous les chrétiens, on ne pas frapper à la porte pour demander du pain. Pour demander du pain. Oh, le pain c'est la parole. Le pain c'est Jésus et Jésus c'est la parole. Or, pour savoir que Jésus c'est la parole du Seigneur est très claire. Dans l'évangile de Jean chapitre 1, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean chapitre 1 verset 14 qui nous dit que elle est habitée. La parole s'est faite chair et elle est habitée parmi nous avec plein de grâce et de vérité bien-aimée. Or, qui a habité parmi nous, qui s'est fait chair? C'est Christ. Jésus, c'est lui qui est cette parole. Il est le Verbe. Or, c'est cette parole qu'on parle de cette quoi pas cette parole qu'on peut demander. Nous partons demander au Seigneur. Vous voyez? Nous partons demander à Dieu sa volonté, sa parole. On va frapper à sa porte selon sa volonté. On va chercher. On cherche quoi? Selon la volonté du Seigneur. On cherche la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre que c'est là. Nous devons comprendre. Bien-aimé, toi qui demandes au Seigneur, les enfants là, même des choses qui sont, même des choses matérielles là. En réalité, d'abord, quand on dit qu'on doit chercher, demander et l'on doit d'abord demander la volonté de Dieu, premièrement. Demandons d'abord la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de prier selon la parole. C'est de prier selon la parole de Dieu. Oh, quand on prie selon la parole, c'est quoi, Seigneur? Je t'en supplie, Seigneur, brise l'orgueil à moi. Je t'en supplie, Seigneur, révèle encore à moi, vraiment, je t'implore. Révèle encore. Oui. Demandons au Seigneur, demandez à Dieu, en lui demandant, je t'en supplie, Seigneur, vraiment, révèle encore à moi le péché, tout péché inconscient et conscient, tout péché vraiment qui empêche que j'avance avec toi, ou bien qui peut empêcher que j'entre au ciel. Je ne sois pas enlevé. Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, je te demande, Seigneur, demande au Seigneur de te révéler tout ce que tu pratiques par ignorance, sans savoir que tu es en train de pécher, qui te bloque, ou bien qui peut t'amener en enfer. Demande au Seigneur, en toute humilité, dans les supplications, que le Seigneur puisse t'accorder la grâce d'obéir à sa parole, de pratiquer sa volonté. De pratiquer sa volonté, bien-aimée. De renoncer au monde. Demande au Seigneur qui continue à crucifier, qui crucifie la chair en toi chaque jour. Il crucifie l'orgueil, il crucifie la jalousie, il crucifie la peur, le doute. Demande au Seigneur qui remplisse l'amour dans ton cœur, qui remplisse le passage dans ton cœur, qui te remplisse de sa vérité. Voyez, que le Seigneur te remplisse. Demande au Seigneur qu'il vous remplisse, bien-aimé, de l'humilité, la force pour l'obéir, la déclination de la personne de ne jamais abandonner, même dans les moments forts. Implorez le Seigneur de vous accorder la grâce, que vous ne perdez pas le salut, que vous puissiez préserver le salut éternel. C'est ça qui est premièrement, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui signifie que demander et l'on vous donnera, c'est ça, d'abord ça. Demander et l'on vous donnera. Qui est celle qui est l'homme? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous donnera, bien-aimé. C'est lui qui nous donnera. Vous voyez? Quand le Seigneur nous a encore demandé ici, toi en tant que chrétien, il ne dit pas d'abord qu'on doit demander à notre prochain. Ce n'est pas d'abord notre prochain, on doit d'abord demander au Seigneur. Premièrement, dans le sens que
dans le sens des choses éternelles, des choses qui nous amènent au ciel, des choses qui renforcent notre intimité avec le Seigneur. Seigneur, demande au Seigneur la grâce de renforcer ton intimité avec lui, d'être sensible à écouter sa voix. Voilà, premier point. Le deuxième point maintenant, quand il s'agit maintenant de demander à notre prochain, qu'est-ce qui se passe? On doit d'abord demander au Seigneur. Il peut arriver qu'on a besoin de l'aide spirituelle. On a besoin de l'aide spirituelle ou l'aide vraiment du don spirituel de l'autre ou l'aide matérielle. Et que ce notre prochain a. Qu'est-ce qu'il faut? Ne soyons pas ceux-là qui demandent d'une manière charnelle. Ou ça devient... On ne demande pas d'une manière charnelle. Ou on demande pour demander. Non. Tu dois d'abord demander dans la présence du Seigneur. Que ce soit un besoin matériel ou pas. Tu demandes d'abord dans la présence de Dieu. Premièrement, il faut que ce besoin matériel... Revenons sur le besoin matériel. C'est bien. Il faut que ce besoin matériel... Bien, Dieu doit tirer son intérêt. Dieu a tiré son intérêt à l'intérieur. Là, j'ai déjà fini avec des choses qui sont éternelles. Des choses qui sont d'abord, premièrement, pour la volonté du Seigneur. Dieu a tiré son intérêt. Tu demandes les finances au Seigneur. Pourquoi? Dieu va te poser la question. Pourquoi? Vous avez vu là où quelqu'un peut demander quelque chose, le prêt à la banque. Et puis la banque ne lui demande pas pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Ou bien la banque ne lui demande pas qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Je vous le dis en vérité. La banque lui demande, il doit fournir les preuves tangibles pour qu'on lui verse l'argent. C'est la même manière. Les grandes personnalités qui vont souvent soutenir les gens là, n'est-ce pas, vous demandent, tu lui dis que vraiment, il va dire que bon. Tu peux lui demander l'argent ou bien il va vous dire que bon, vraiment j'ai besoin de tel ou bien comme ça. Il va dire ok. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi dans ta vie? Tu as appris quoi? Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire tel projet et tout. Ok. Faire, établir toutes choses. Des preuves. Ouais. La banque va examiner ou bien la personne va examiner si vraiment il peut vraiment débousquer vraiment cette somme. C'est la même manière avec le Seigneur. S'il faut que Dieu nous exauce. Parce que, à ce qui concerne les biens matériels, pour que Dieu nous exauce à ça là, tout ce qui est vanité là, Dieu examine bien. Dieu, parce que les choses que Dieu est prompt à exaucer là, ce sont les prières que je vous ai d'abord dit. C'est ça que Dieu est très prompt à exaucer. Lui, là-bas, même si nous sommes sincères, il ne prend même pas du temps. Parce que ça nous amène à renforcer notre intimité avec lui, ça nous amène à entrer au ciel. C'est l'intérêt de Dieu. Maintenant, quand ça concerne les choses de vanité ou de matériel. Vanité quoi? Ça fait que tu demandes au Seigneur l'enfant, tu lui demandes un mari, tu lui demandes le travail, tu lui demandes peut-être l'argent, tu lui demandes un fonds de commerce, ou bien voilà, un fonds de commerce, tu demandes au Seigneur bon, tout ce qui est matériel. Bon, ce qui est matériel. C'est vrai que Dieu aussi nous accorde ces choses. Mais il faut d'abord dire que chercher premièrement le royaume des cieux. Lorsqu'on va demander à Dieu ces choses, oh, même quand on demande, quand on a cherché le royaume des cieux, Dieu même, ces choses vont nous suivre. Mais s'il arrive que tu demandes au Seigneur ça, peut-être tu n'as pas pour habitude de demander et que tu as demandé, Dieu lui a demandé au Seigneur ça. Sachez que Dieu va d'abord examiner si déjà, si tu recherches premièrement le royaume des cieux et la justice, si tu es déjà aligné avec sa parole. Si tu as vraiment profondément la saine doctrine, il va examiner. Si tu reflètes, si tu as rempli de ses caractéristiques, ses caractères, ses attitudes, ses attributs, ses principes, bien-aimés, de ses principes, et puis est-ce que Dieu même va tirer intérêt sur ces choses? Tout ce que Dieu va prendre le temps pour examiner. Il va examiner avant d'être. Il va examiner. Et même avant même d'aller aller demander quoi que chez qui, d'aller demander les choses chez qui que ce soit là, demandez d'abord au Seigneur.
Maintenant, c'est Dieu qui oriente. D'où maintenant on dit que quand on dit qu'on doit demander selon la volonté du Seigneur, même quand il s'agit d'aller demander dans notre position, on doit être orienté par le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Voilà pourquoi la parole est tellement intéressante. Quand on dit afin de demander, chercher et frapper là, c'est très important. C'est très important que d'où maintenant je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume. Le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Il dit encore, la parole dit encore dans le psaume 14, 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, est-ce que nous comprenons, bien aimés? Nous devons chercher selon la volonté de Dieu. Quand on demande, on doit d'abord, on ne peut pas aller commencer à aller demander aux gens d'une manière charnelle. Et non, ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est s'appuyer sur les gens. Demandez d'abord, Seigneur, alléluia. Demande d'abord à Dieu, que ce soit guérison, que ce soit un miracle, que ce soit une restauration, que ce soit la compréhension de la parole, que ce soit d'autres choses de vanité. Ouais, d'autres choses de vanité donc qui peuvent être utiles. Qui peuvent être utiles aussi pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour aider, dont Dieu va tirer intérêt. Il faut premièrement, c'est Dieu, il doit être guidé par le Saint-Esprit. Vous voyez, tu es orienté par le Saint-Esprit. Qui est-ce que tu peux demander? À part ça, sans Dieu, c'est Dieu qui décide quand tu vas demander. Ou bien c'est lui, Dieu, qui peut décider, il va utiliser les gens qui vont t'aider. Ça, tu vois que tu as demandé. C'est ça qu'on appelle que la confiance en Dieu. Il y a deux choses. Quand on demande au Seigneur quelque chose, c'est que Dieu, il peut faire directement sans passer par l'homme. Il le fera. Il le fera personnellement. Deuxième chose, soit pour que Dieu puisse briser ton orgueil, pour que tu sois humble, il va t'orienter vers une personne pour aller le demander. Au cours de ce moment, si Dieu voit que tu es humble, il faut vraiment que tu es tellement humble. Tu fais cette prière avec beaucoup d'humilité, tu n'as pas l'orgueil. Maintenant, lui va susciter la personne qui va t'aider, qui va te donner ce que tu l'as demandé. Mais avant que Dieu n'accomplisse ces choses, il faut d'abord qu'il voit son intérêt. Il va d'abord examiner si tu es digne qu'il te donne cela. Alléluia. Si tu es digne qu'il te donne cela. Vous voyez, on doit chercher. Quand on dit que chercher et vous trouverez. Vous voyez, je dis, les gens ne cherchent pas la volonté du Seigneur. Les gens ne cherchent pas la volonté de Dieu. Le psaume nous a dit, le psaume nous dit, le psaume 14, 2, l'Éternel du haut des cieux, regardez les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Nous allons voir aujourd'hui, on ne cherche plus Dieu. Nous ne cherchons plus Dieu. Vous voyez, les gens se prennent mieux que eux-mêmes. Cherchons Dieu dans tous les domaines. Cherchons Dieu, non. Ne dis pas que sur tel domaine, je ne cherche pas. Cherche Dieu dans tous les domaines. Cherche à connaître la volonté de Dieu dans tous les domaines. Tout petit détail. Cherche le Seigneur. Oh, c'est ça qui veut dire chercher. Et vous trouverez. Chercher, c'est quoi? Lorsque tu écoutes la parole, tu écoutes un enseignement, même si tu n'es pas convaincu, ne rejette pas. Ne rejette pas la chose, ne combat pas la chose, ne critique pas la chose, mais pas chercher la volonté du Seigneur. C'est ce que tu as écouté. Va chercher la volonté de Dieu, va chercher sa face. Or, quand on cherche la volonté du Seigneur, on va trouver cette vérité. Mais aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, même Dieu dit qu'on doit chercher. Dieu dit que cherche et tu trouveras. Mais vous cherchez selon vos que ça est charnel.
Vous cherchez selon votre intelligence Chanel, vos raisonnements Chanel, les stratégies Chanel, les méthodes Chanel qui ne glorifient pas le Seigneur. Et puis vous allez prendre la parole du Seigneur. Dieu a dit qu'on doit chercher. Dieu a dit qu'on doit chercher, on va trouver. Misérable que nous sommes dans notre chair. Bien-aimés, à chaque fois qu'on a eu vraiment à utiliser les passages bibliques d'une manière Chanel, sans comprendre, on doit se repentir. Repentance. Repentance. On doit chercher premièrement la volonté de Dieu. Chercher selon la volonté de Dieu. Or, quand on cherche, on va prouver. Alors, pour qu'on prouve, Dieu nous oriente comment chercher. Et pour que Dieu nous oriente comment, il va nous donner la sagesse divine. La sagesse pure. Comment entreprendre la chose. Comment faire les choses. Comment mettre sur pied les choses. La sagesse d'intelligence, le discernement. Or, pour exécuter certaines choses, il nous faut la sagesse, l'intelligence, le discernement et la prudence. Et Dieu va nous rappeler ce qui est pur. Par contre, que si on n'a pas cherché ces choses auprès du Seigneur, on va faire la sagesse Chanel. On va faire une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous avez vu, même la parole nous a dit que nous, on va frapper à la porte. Frapper, l'homme vous ouvrira. On frappe comment? Comment? On dit que, ah, Seigneur, ouvre-moi les portes. Nous prions que Dieu nous ouvre les portes, nous ouvre les portes, nous ouvre les portes. Bien-aimé, tu es en train de frapper la porte comment? Tu frappes la porte du Seigneur comment? Dans quel sens? Quel est l'intérêt du Seigneur? Est-ce que même Dieu, quand Dieu même te regarde, quand tu t'examines, est-ce que tu es assuré que ton cœur brûle du royaume de Dieu? Ton cœur vraiment brûle, que vraiment, rien que du royaume de Dieu, ton cœur a rempli la parole? Est-ce que tu es sûr que tu as décidé de renoncer? Et puis, tu pars à la présence pour aller frapper, pour aller demander qu'il t'ouvre les portes. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, on doit frapper. Dieu nous ouvre les portes selon sa volonté, selon son plan, son dessein. Hein? Mais nous nous croyons où? Nous nous croyons où, bien-aimés? Regardez ce que la parole nous dit encore. Dans Jacques, chapitre 4, verset 2 à 4. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez, vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Mais on peut se dire que parce que vous ne demandez pas, ce n'est pas dans le sens que parce que vous ne demandez pas selon la volonté du Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais comment peut-on dire que la parole dit que mais je demande. Mais j'ai demandé, mais on dit que je ne possède pas parce que je ne demande pas. Mais j'ai à demander au Seigneur. Oui, tu as demandé, mais tu n'as pas bien demandé. Ta demande n'est pas, quand tu examines ta demande, il examine ta demande, ta prière, vraiment, c'est caduque. C'est caduque et vain. C'est inexaucable. Inaccomplissable. Parce qu'il y a des choses Chanel. Parce que derrière, il y a les motifs impurs derrière. Regardez très bien. Il y a les motifs impurs, il y a la convoitise. Derrière, sur ce que tu demandes à Dieu. Il y a la convoitise, il y a le péché encore derrière. Il y a la convoitise. Il y a les envies. Les envies bien-aimées Chanel. Vous voyez? Derrière ces choses. Voilà pourquoi on n'obtient pas les intentions, les motifs impurs, le péché. On accompagne la marche avec Dieu, avec le péché. On ne peut pas obtenir. On ne peut pas. D'où maintenant on dit que vous demandez, vous ne possédez pas. On dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Et même quelque part même, il dit qu'on demande aussi et puis on ne reçoit même pas aussi. Oui. Il dit que parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. Est-ce qu'on entend? Dans le but de satisfaire vos propres passions. Vous voyez? Vous demandez la femme ou le mari au Seigneur parce que vous voulez satisfaire vos propres passions.
vos propres passions. Vous voulez satisfaire votre manière. Vous demandez, vous voulez satisfaire votre manière de faire les positions des films pornographiques. Oui, bon, la satisfaction, c'est le sexe que vous mettez devant, le plaisir, au lit que vous mettez devant. Ou bien, vous voulez que non, parce que je souhaite vraiment qu'on va aller dans les parcs ensemble, on sort les week-ends, on part vraiment dans les restaurants avec les enfants. C'est comme ça que vous voyez les choses. On part pour faire le tourisme, on part à la plage, on part au restaurant, et puis on va manger le sandwich ensemble les dents avec les enfants, assis sur la table, le sandwich, le hot dog, hein, le chicken crumble, et le chicken nuggets. Ouais, et le chicken nuggets bien aimé, le chicken wings. Donc vous allez manger ces choses. Oui, un peu plus encore le hamburger. Ouais, ah oui. Oui, vous allez sortir. C'est ça. On va aller à la piscine. Ouais, ça sont des passions charnelles. Quand vous demandez, une personne qui demande, la femme ou au mari, à Dieu là, sachez que l'intérêt, ça doit être pour, premièrement, là, que la scène occulte, doit dans la scène occulte. Et dans la scène occulte. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on devait faire le monsieur ensemble. Bien aimé, le monsieur ensemble. Le côté charnel avait secondairement. Ça vient seconder. Quand vous entendez, vous ne recevez pas. Vous demandez les enfants parce que toujours dans les mêmes buts, ces choses comme ça. Vous voyez? Vous demandez des choses matérielles au Seigneur. Non seulement vous demandez le travail, vous demandez les finances, vous demandez tellement que Dieu vous donne de l'argent, mais en ça, il y a les motifs d'égoïsme en vous. Il y a l'égoïsme. Soutenir même le Seigneur, les gens ne soutiennent pas. Aider les orphelins, les démunis, vous ne le faites pas. Parce que vous voulez acheter des voitures. Tu veux un grand travail, tu veux les grands postes, tu veux vraiment que ton commerce marche bien. Parce que tu veux que acheter les voitures, acheter les vêtements. Tu veux, en fait, tu veux tellement amasser l'avarisme. Amasser. Tu veux bourrer. Tu veux être connu. Tu veux, en fait, donc tu veux aussi avoir l'influence. Bien, Dieu connaît tes dieux. Bien, je répète ce qu'a la parole de Dieu impératif. Vous ne recevez pas. Parce que c'est comme ça. C'est la parole, c'est pas moi. Et je répète encore. Alléluia. Bien aimé. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Il continue encore à dire, oui, il dit qu'adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Regardez très bien. Or, les motifs qui sont en nous, ce sont les motifs de l'amour, d'idolâtrer les choses du monde. Ce que Dieu n'aime pas. C'est dans ce but, c'est dans ce sens. Comment on peut encore demander au Seigneur ce qui est matériel et il y a encore les intentions, les motifs, les buts. Toujours des choses du monde que Dieu n'aime pas, qui nous souillent, qui nous font devenir adultères. Parce que ce sont enracinés dans nos cœurs. Le cœur où le Seigneur doit rester. C'est ça qui fait que nous sommes adultères. Le Saint-Esprit maintenant est qui du cœur. On a fait l'adultère avec l'esprit du monde. On peut se enraciner dans nos cœurs. L'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour de ces choses, l'orgueil de ces choses. On fait l'adultère avec les démons. Ah oui, on trompe le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui est unique. En son genre, il n'y a pas d'autre esprit comme lui. Dans le monde des esprits, le monde spirituel, il est unique. Jésus de Nazareth et sa volonté. On doit être un avec Jésus et sa volonté, et sa parole, et sa sainte doctrine, et sa pureté, et la sanctification, et l'obéissance. Oui. Nous courons le tout avec l'épître de 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la parole, il nous écoute. Entendons bien. Si nous demandons, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, est-ce? Or, sa volonté, c'est sa parole.
Les enseignements, les scènes auxquelles on écoute là, qu'on entend là, on lit là, on médite là, selon sa parole, selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce qu'on entend? Selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ouais. Donc c'était pour couronner le tout. J'ai à tout expliqué. Vous devez avoir les motifs purs. Surtout même faites très attention. Premièrement, Dieu veut qu'on lui demande des choses d'en haut, les choses du ciel, les choses éternelles. Les choses qui nous renforcent intimité avec lui, qui nous amènent à l'obéir. Les choses qui sont là, sont selon sa parole, selon la scène auquel c'est ça qu'on a demandé au Seigneur. Maintenant, s'il arrive que, bon, on ne prie pas de temps en temps pour les choses matérielles, ce n'est pas chaque jour qu'on prie pour ça. Mais c'est que Dieu nous donne, il connaît nos besoins, il nous apportera les solutions sur nos besoins matériels, sans même qu'on le demande. Mais il peut arriver que si dans ton cœur, c'est arrivé que tu lui demandes, il faut déjà ça, examine déjà. Regarde pour quel motif, pour quelle intention tu lui demandes. C'est parce que Dieu va examiner. Prouve-lui. Tu dois montrer les preuves tangibles. Tu dois avoir les bons motifs. Une bonne intention. Vous voyez? Une bonne intention. Pourquoi? Mais si tu lui demandes ce qui est d'abord matériel, tu as un besoin matériel et puis encore, les motifs sont encore impurs. Non, tu n'auras rien. Je répète, surtout à ce qui concerne femmes ou hommes ou enfants, travail, bon, tout ce que vous connaissez là, guérison, miracle, tout ce que vous connaissez là, je vous assure, Dieu ne va pas étendre sa main. Il ne va pas étendre sa main. Il ne va pas étendre. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à sa parole. Donc, il faut vraiment que vous demeurez dans la parole. Et puis, vous demandez selon la volonté du Seigneur. C'est très important. C'est indubitable. Qui veut dire indiscutable. Alléluia. Bien-aimé, voilà vraiment. Or, si c'est selon la volonté, on sait qu'on possède la chose dans notre esprit. Il reste seulement que le temps d'accomplissement pour que la chose soit manifestée physiquement. Mais dans l'esprit, tu as déjà la chose, tu possèdes la chose en toi, dans ton esprit. Parce que c'est celui qui va t'exaucer, qui habite en toi. Celui qui détient ce que tu lui as demandé, il habite en toi, c'est la chose est en toi. Donc, il patiente seulement le temps de manifestation de la chose d'une manière physique. Mais la chose là, spirituellement, habite dans l'esprit. Demeurant encore bien nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, si quelqu'un se reconnaît dans ces choses, il doit se répartir sincèrement et se réconcilier avec le Seigneur et commencer à prier d'une bonne manière, une bonne marche avec le Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation, je mets les cachets, les témoignages sur cette exhortation et je mets davantage la signature authentique des transformations, de changements, d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu.